Bien, bonjour à tous. Je vous souhaite un très bon dimanche. Alors, dans la paix du Christ, nous allons parler ce matin du mois des saints ou le mois des morts. Il est important pour nous, à travers cette vidéo, déjà pour tous ceux qui nous suivent gratuitement, il est important de partager ces vidéos, de vous abonner sur la page. Parce que les conseils spirituels que nous allons vous donner sont des conseils gratuits et qui peuvent bien vous aider. Alors, ce mois qui va s'achever le 1er novembre avec la fête de la Toussaint est un mois spécial. C'est un mois où les vortex sont ouverts, les portes sont ouvertes pour permettre à ce que nous puissions communier avec le monde des invisibles. Alors pourquoi est-ce qu'il est important de commémorer nos morts? Je vais prendre un texte, le missel de l'Église catholique. Je vais lire. La liturgie de la Toussaint est une liturgie de paix et de lumière, de confiance et de sérénité. Elle lève pour un jour le voile qui nous sépare de l'invisible. Oh, combien est glorieux le royaume dans lequel tous les saints se réjouissent avec le Christ. Vêtus de robes blanches, ils suivent l'agneau partout où il va. Ce sont de grandes fresques qui se déroulent à nos yeux, celles mêmes qu'inspirait l'esprit à Saint Jean, le voyant de Patmos, vers la fin du 1er siècle pour soutenir l'espérance des chrétiens dans l'affrontement d'un monde hostile à la veille des persécutions. Elles nous font deviner ce vers quoi nous sommes en marche, l'achèvement du corps du Christ dans la splendeur et l'intimité sacrée de Dieu. Ces vivants que sont les saints nous sont un gage de triomphe total de la vie. Ces heureux nous assurent que la joie essuiera un jour toute l'âme. Ces aimants nous disent que l'amour aura le dernier mot. Dans leur lumière, avec quelle sûreté monte le chant des béatitudes. Quelle plénitude de sens revêt leur message. C'est important. Vous voyez donc l'Église, une et indivise, à une certaine période donnée, donne de la lumière aux saints. Mais nous, en tant que des Africains, qui sont souchés, nous sommes souchés dans la pure tradition africaine, nous devons comprendre que, hormis cette rituelle spéciale des saints, nous aussi nous pouvons honorer et considérer nos morts comme des saints. C'est pourquoi en cette période aussi, il est important pour nous de prier pour nos morts, de prier pour nos parents décédés, nos ancêtres, parce que c'est à travers cette rituelle quotidienne, ces prières que nous envoyons, à travers l'encens qui monte, à travers la bougie qu'on place, qui symbolise l'air et le feu, puisque ce sont des êtres éthériques dont nous leur donnons la lumière, afin que ces êtres puissent nous assister de là où ils se trouvent. Souvent dans beaucoup de communautés ecclésiastiques, on dit que non, lorsqu'on fait le culte des morts, on est dans la démence. Non, c'est faux. Au contraire, nous devons envoyer les prières à nos morts pour les aider à nous aider. C'est pourquoi je conseille à tous ceux qui nous suivent, chez eux, de faire toujours une petite table. Nous ne devons plus mettre les photos de nos décédés juste pour orner notre maison ou bien se rappeler juste des tristes événements. Mais nous devons penser à faire des images que nous pouvons placer sur des autels, y placer des chandelles blanches, placer de l'encens, placer leur plat de nourriture qu'ils aiment bien et qu'ils mangeaient pendant qu'ils étaient vivants et leur envoyer des prières. Pour faire cette prière, ce n'est pas difficile. Il suffit simplement que vous fassiez une litanie des noms de vos saints, vos parents que vous avez le plus aimés,
vos ancêtres familiaux. Vous faites une litanie. Et maintenant, vous pouvez accompagner cela avec la prière des psaumes. La prière des psaumes est une prière universelle. Cette prière n'a pas besoin d'être musulman, d'être chrétien, d'être animiste. À partir du moment où vous lisez cette prière avec foi, vous aurez ce que vous désirez. Pour les psaumes que je vais donner ce matin, ce dimanche, vous pouvez par exemple lire le psaume 22, le psaume 129 et le psaume 33. Voilà les psaumes qu'à travers ce mois de la Toussaint, ce mois des saints, vous pouvez envoyer vos prières. Commencez d'abord à envoyer les prières vers vos morts qui sont proches de vous, c'est-à-dire ceux qui sont liés à vous par la famille. Commencez d'abord par eux. Mais si vous devez faire des prières pour les saints de l'Église, qui constituent ce qu'on appelle la communion des saints, commencez d'abord par vos morts chez vous, par vos défunts parents, si vos parents sont décédés, par vos défunts grands-parents, que ce soit du côté maternel, que ce soit du côté paternel. Il est important, lorsque vous faites cette prière, de placer toujours des chandelles blanches. Les chandelles, ce sont des bougies. De brûler de l'encens, de placer toujours une coupe d'eau pure, naturelle, pour leur donner à boire. De leur placer une assiette blanche de nourriture, la nourriture qu'ils aimaient le plus. Vous laissez là, ils viendront. Ces êtres éthériques viendront. Et lorsque ces êtres éthériques viendront, ces êtres pourront vous apporter assistance dans votre vie. Vous ne pouvez rien faire sans passer d'abord par vos morts. Parce que ce sont vos morts qui sont entre le plan de la divinité et le plan des vivants. Ce sont d'abord les morts qui reçoivent vos prières. Et ce sont ces morts qui envoient maintenant les prières vers le haut. Et lorsque les prières du haut viennent vers le bas, ce sont eux qui reçoivent pour venir vous les donner. Partagez cette vidéo au maximum. Abonnez-vous à notre page Mystique Africa TV et pour avoir davantage des recettes gratuites sur le plan de la spiritualité. Parce que nous ne venons pas seulement à l'église pour prier et rentrer, laisser tout au prêtre. Nous devons apprendre nous-mêmes à être en contact avec Dieu, comme ça se faisait dans le peuple, dans l'ancien peuple d'Israël. Dans la Bible, nous pouvons lire dans la majorité des versets. Vous allez voir, on va vous dire que ce soit les apôtres, que ce soit les anciens prophètes, ils étaient en contact avec Dieu. Mais ils étaient en contact avec Dieu parce qu'ils avaient la connexion, parce qu'ils avaient les clés qui permettaient d'entrer en contact avec le monde spirituel. Donc ne soyez plus simplement des religieux, mais apprenez à être aussi des hommes spirituels, des hommes et des femmes spirituels qui peuvent être capables d'attirer vers vous la présence divine. Passez un bon dimanche.